Blanche-Neige et la couronne royale. Il était une fois une très belle jeune femme nommée Blanche-Neige qui vivait dans un pays lointain. Un jour, Blanche-Neige alla se promener dans les bois avec son fidèle cheval Prégo. Au bout d'un moment, comme Prégo était un peu fatigué, ils s'arrêtèrent pour se reposer sous un arbre. En s'asseyant, Blanche-Neige remarqua qu'il y avait de jolies fraises des bois juste à côté. Et elle se leva pour en cueillir. Les fraises des bois sont tellement bonnes, je pourrais en manger des poignées entières, Prégo. La princesse tendit quelques fraises des bois à Prégo, qui les mangea avec plaisir, car la promenade lui avait ouvert l'appétit. Puis ils se remirent tranquillement en route. Au même moment, un peu plus loin dans la forêt, Grimhilde, qui était jalouse de la beauté de Blanche-Neige, se promenait aussi. Comme toujours, elle était accompagnée de son assistant maladroit, Dunkoff. Hé! Hé! Ma reine! Ça y est, la saison des fraises des bois est de retour. Regardez, je vous en ai cueilli. Idiot! Je me demande quand tu seras capable de quoi que ce soit. Grimhilde était venue dans la forêt pour y cueillir de quoi faire de nouvelles potions. Et un peu de cette herbe, ce sera parfait. Tiens-moi ça. Ma reine, je n'arrête pas d'éternuer. Parce que c'est une herbe à éternuer, Dunkoff. Grimhilde se protégea des effets de l'herbe à éternuer avec un petit geste magique. Tandis que Dunkoff, lui, continuait d'éternuer. À cet instant, quelque chose qui brillait entre les arbres attira leur attention. Tu as vu ça? Attends-moi ici. Je vais aller voir de plus près ce qui peut bien briller comme ça là-bas. Tandis que Grimhilde s'approchait tranquillement de l'objet brillant entre les arbres, Blanche-Neige aperçut les mêmes reflets qui scintillaient un peu plus loin. Prégo, attends-moi ici. Je vais aller voir quelle est cette lueur étrange. Mais Prégo sentit soudain une odeur désagréable, comme un parfum âcre qui flottait dans l'air. Et il essaya de retenir Blanche-Neige. Ne t'inquiète pas, Prégo, il ne va rien m'arriver. Je vais juste jeter un œil. D'un côté Blanche-Neige, de l'autre la méchante Grimhilde, s'approchaient peu à peu de la lueur. Et en arrivant plus près de l'objet, elles se rendirent compte qu'il s'agissait d'une couronne en or. Une couronne en or? Hein? Ça alors? Encore toi, Blanche-Neige? Grimhilde? Grimhilde réagit plus vite que Blanche-Neige et s'empara de la couronne. C'est ma couronne, compris? Elle est à moi. Personne ne me la prendra. Non, Grimhilde, c'est une couronne royale magique. Seule une vraie princesse peut la porter. Quelle règle stupide! Se moquant des mises en garde, Grimhilde plaça la couronne sur sa tête. Mais rien ne se produisit. La couronne ne lui allait même pas. Eh bien, ça prouve seulement que c'est une simple couronne très ordinaire. Majesté, c'est parce que vous n'êtes pas une princesse, je crois. Comment? Répète un peu. Il a raison, Grimhilde. C'est une des règles du livre des princesses. Seule une vraie princesse peut utiliser les pouvoirs de cette couronne. Eh bien, si c'est comme ça, je vais garder cette couronne et tu ne profiteras jamais de son pouvoir, Blanche-Neige. Sur ces mots, Grimhilde s'éloigna en emportant la couronne.
Curieuse de voir l'effet de la couronne, Blanche-Neige courut derrière elle. « Attends, si tu me donnes la couronne, je te révélerai le secret de ma beauté. » Quoi? Incroyable! Vraiment, Prégo, je ne mens jamais, pas vrai? Grimhilde désirait plus que tout au monde connaître le secret de la beauté de Blanche-Neige. Très bien, c'est d'accord. Mais ça ne va pas être facile de gagner cette couronne. Avec le petit miroir magique qu'elle gardait dans sa poche, Grimhilde fit apparaître 3 boîtes identiques. Elle plaça la couronne dans une des boîtes et fit tourner les 3 boîtes rapidement de manière à les mélanger. Je te laisse 3 chances, Blanche-Neige. Si tu n'arrives pas à trouver dans quelle boîte se trouve la couronne, alors tant pis pour toi, elle restera à moi pour toujours. Blanche-Neige observa attentivement les boîtes et choisit l'une d'entre elles. Mais ce n'était pas la bonne. Raté. La couronne était dans cette boîte. Il te reste encore 2 chances, princesse. Les boîtes furent à nouveau mélangées. Cette fois, la princesse fit bien attention de suivre des yeux la boîte avec la couronne. Quand les boîtes s'arrêtèrent de tourner, elle fit son choix. Mais elle s'était encore trompée. La couronne était juste là, dans cette boîte. Cette fois, c'est ta dernière chance, Blanche-Neige. On doit être plus attentif, Prégo. Regarde toi aussi. Grimhilde remit la couronne dans une des boîtes et recommença à les mélanger avec son miroir magique. Blanche-Neige et Prégo ne lâchaient pas la boîte des yeux. À la fin, ils désignèrent tous les 2 la même. Et ils trouvèrent la couronne. Non! Mais non! C'est impossible! On a fini par la trouver. Maintenant, tu peux rendre la couronne royale à sa vraie propriétaire, Grimhilde. Moi. Non! Pas question! Je la garde! Je l'ai trouvée la première, elle est à moi! Grimhilde reprit la couronne et lança une branche d'herbe à éternuer vers Blanche-Neige. Mais Prégo bondit vers la plante pour protéger la princesse et l'attrapa dans sa bouche. Bravo! Aussitôt, il se mit à éternuer. Prégo, tu devrais manger des fraises des bois. Je pense que ça te ferait du bien. En regardant autour de lui, Prégo aperçut les fraises des bois que Dummkopf tenait dans sa main. Il se précipita vers lui, renversa le vieil homme et mangea toutes les fraises. Achou! C'était ces fraises qui m'empêchaient d'éternuer. Achou! Tu dois tenir ta promesse, Grimhilde, sinon je ne te révélerai jamais le secret de ma beauté. Grimhilde désirait tellement apprendre tous les secrets de la beauté de Blanche-Neige qu'elle finit par accepter de lui remettre la couronne. Elle n'est même pas jolie, de toute façon. C'est une couronne banale. Je suis sûre qu'elle n'a aucun pouvoir. Tiens, prends-la si tu y tiens tant. Maintenant, je t'en supplie. Dis-moi, Blanche-Neige, dis-moi comment tu fais pour être si belle. Tu manges quoi? De la terre noire? Tu te fais des masques de plantes? Quel est ton secret? Hein? C'est quoi? Dis-le-moi. Blanche-Neige, regardant Grimhilde de toute sa beauté, révéla son plus important secret, comme elle l'avait promis. Ce n'est rien de ce que tu as mentionné. Le secret de ma beauté, c'est tout simplement d'avoir bon cœur, Grimhilde. Quoi? Avoir bon cœur? C'est absurde.
Le vrai secret de la beauté, c'est d'avoir un cœur plein de bonté, un amour profond pour les gens, les animaux et la nature. Tu comprends? Crois-moi, je te dis la vérité. » Sur ces dernières paroles, Blanche-Neige monta sur son cheval Prégo. Puis elle mit la couronne royale sur sa tête et commença peu à peu à disparaître devant eux. « Trouve la bonté au fond de ton cœur. » Grimhilde et Duncoff n'en croyaient pas leurs yeux. C'était donc ça? La couronne royale a le pouvoir de rendre invisible. Comment puis-je avoir un bon cœur? Je dois aller consulter mon grimoire. Ôte-toi de mon chemin, Duncoff. Blanche-Neige retourna au château avec la couronne royale. En rentrant, elle rangea soigneusement la couronne, puis alla retrouver le prince Charles. Ses amis, les 7 nains, accoururent pour accueillir Blanche-Neige. Blanche-Neige, tu nous as rapporté des fraises des bois? Oui, un gros sac rempli de fraises des bois vous attend dans le jardin. Oh, c'est vrai, Blanche-Neige, c'est vraiment très bon les fraises. Je te remercie, Blanche-Neige. Magnifique, vraiment de penser à nous. Blanche-Neige. Allons manger, les amis. Trouve des bonnes fraises des bois. Ouais, je leur dis là, on va se régaler. On va se régaler. Allons dans le jardin. Vive les fraises. Tu es tellement gentille et attentionnée, Blanche-Neige. Tout le monde peut choisir d'être attentionné envers les autres. Tandis que Blanche-Neige et ses amis se régalaient de toutes ces bonnes fraises des bois, la méchante Grimhilde essayait désespérément de se fabriquer un bon cœur en faisant toutes sortes de potions. J'y suis presque. Cette fois, je sens que je vais y arriver. Elle ne comprenait pas qu'aucun sortilège ne peut jamais remplacer une âme véritablement sincère, généreuse, bonne envers les autres.